Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à Hello. tous. Nous sommes en direct sur France et Mao ce soir. Je suis avec Antoine et notre invité Guillaume de chez Process Audio. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Ça va très très bien. Très bien, ouais. Ok, Très bien. super. Guillaume, Voilà. en tout cas, on tenait à te remercier de nous accorder cette interview live ce soir avec Antoine pour le groupe France et Mao. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, on était particulièrement intéressés de faire ce live avant tout pour que tu puisses nous présenter donc Process Audio, mais également aussi pour nous parler de votre dernier plug qui est sorti, qui s'appelle Space Rack. Et on va pouvoir ce soir ensemble faire une petite démonstration avec Antoine, et puis on va pouvoir échanger un petit peu autour du produit, voilà, pour montrer un petit peu les différentes fonctions de celui-ci. Avant tout, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Process Audio, qui vous êtes, d'où vous êtes, et puis bien sûr. voilà. Alors, à moi de parler. Alors, Vas-y. Process Audio, donc c'est la division plugin de PureMix. Pour ceux Ok. qui ne connaissent pas, PureMix, donc c'est puremix.net, le site. C'est un Ouais. site qu'on a créé il y a 11 ans avec quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Fabrice Dupont. Ça peut notre français ingénieur du son reconnu à l'étranger dans le milieu du mixage et des tutoriels qu'on peut voir au début sur YouTube et maintenant sur PureMix. C'est Donc vrai. on a créé cette société aux États-Unis, à New York, puisqu'on s'est rencontrés là-bas il y a à peu près 11 ans. Et donc PureMix a fait son chemin et on s'est dit ce serait quand même cool d'offrir plus que des vidéos qui sont déjà super au demeurant, mais plus Bien que sûr. des vidéos à nos abonnés. Et on s'est dit il faut faire du plugin parce que les gens, on leur montre comment utiliser des plugins. Maintenant, on va leur faire des plugins qui sont un peu à l'image de la philosophie qu'on essaye de pousser sur PureMix. Il y a un ton dans PureMix, c'est une manière qu'on a de transmettre l'information à nos abonnés. Et c'est se concentrer sur le son, c'est un peu essayer d'oublier toute la technique. C'est vraiment, quand ça sonne bien, ça sonne bien. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, donc, j'ai assisté à un nombre un nombre de tournages donc avec les mentors PureMix, j'en ai fait pas mal quand même. Et c'est moi qui montais les vidéos au départ. Et il y a quelque chose que moi j'ai tout de suite vu parmi les gens qui étaient qu'on dit successful dans le secteur, c'est que quand tu les vois mixer, ils agonisent pas sur un plugin pendant plus de 2 minutes. C'est-à-dire que c'est des gens, jamais leur esprit ne va agoniser sur le plus ou moins 0,1 dB. C'est pas le genre des mecs. Alors, ils ont sûrement intégré des concepts qui font qu'ils peuvent se permettre de ne pas passer autant de temps. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que jamais leur esprit ne se déconnecte de l'aspect musical de la chose. Ils font de la musique avant tout, et la technique est à leur service, et pas l'inverse. Et ça, c'est quelque chose avec Fabrice qui nous tient à cœur. Et on s'est dit, on va faire une ligne de plugin où c'est avant tout l'UX. Bien sûr, le son reste primordial, mais il faut vraiment que les gens puissent trouver leur son facilement. Ça ne veut pas dire que le plugin est simple ou n'est pas capable de faire des choses intéressantes. Non, en tout cas, il faut vraiment que le GUI, l'interface graphique, serve la musique et ne serve pas la technique. Donc, c'est des philosophies différentes qu'on pourrait trouver chez certaines marques allemandes, par exemple, on va pas en citer, mais où on ne veut pas trop d'informations à l'écran, on veut sélectionner ce qu'on montre et on veut surtout que ça serve la musique. Voilà. Donc, on s'est dit ça, et ça fait longtemps en fait que la société est créée, mais il faut se rendre compte que sortir un plugin, bien que ça n'ait jamais été aussi simple, ça reste dur à faire en fait. Et le temps de monter les équipes, le temps d'apprendre, le temps de stabiliser, le temps de chercher, de faire de la R&D sur le DSP, donc le processing, le traitement de l'audio. Il y a de la recherche aussi sur les interfaces graphiques. On pourrait croire que c'est simple d'afficher un bouton, mais il y a tellement de possibilités. Et en fait, tout se fait en langage bas niveau. Du coup, c'est remonter une société de zéro. Et en fait, la société a au moins 5 ou 6 ans, en fait. Mais on a eu un processus d'apprentissage qui a été long. Aujourd'hui, on est content, on est arrivé à un niveau où on peut usiner du plugin pour nos abonnés, et puis aussi pour que Process vive de sa belle vie et vendre du plugin à côté. Mais voilà, on a un peu cette double mission de faire des plugins pro
donc c'est supporté par le système iLock. C'est des plugins qui ne sont pas donnés, où en général, il y a beaucoup de dev derrière pour s'assurer que ça sonne bien, qu'il n'y a pas de bug, il y a un support. Voilà. On essaie d'arriver avec notre gamme de produits pro. Voilà. Ouais. Vous avez je suppose que vous avez des bêta-tests qui vous entourent, où vous faites... Bien sûr. Okay. Bien sûr, on a notre propre forum où on fait participer les gens en fonction du nombre de sessions et d'itérations dont on a besoin. SpiceRack a été très très rapide, alors que celui d'avant qu'on a fait, Decibel, ceux qui ne savent pas, c'est le meter déporté. On peut afficher le meter. Lui, alors ça a duré des années. La session bêta, ça a duré des années. SpiceRack, ça a été bouclé en 2 mois, je pense. D'accord. Parce qu'on a appris et qu'on a pu fournir quelque chose qui était déjà avec pas trop de bugs dedans. Ouais. Et voilà. le temps pour développer SpiceRack, en gros, ça vous a pris combien de temps? 3 ans. 3 ans, ça peut paraître, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup trop. Mais parce que on a fait comme j'ai dit, quand on sort un plugin, on veut que ça on veut faire mouche en fait. Et il y a eu tellement d'itérations. J'aurais pu préparer d'ailleurs un slide de toutes les interfaces qu'on a faites. Honnêtement, on reconnaîtrait même pas le plugin. Tellement il y a eu d'itérations qui ont été faites. Ouais. Alors au niveau business, c'est sûrement d'ailleurs une erreur de faire comme ça, parce que on aurait sorti le plugin il y a 1 an, c'est sûr qu'il aurait marché aussi. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps d'arriver à une interface où on fait venir les gens chez nous. On prend des gens, des sachants, donc des gens qui connaissent clairement le milieu, qui, quand ils voient le bouton linéaire phase en bas à droite, ils savent exactement ce que ça va faire, et d'autres qui savent pas. Et on veut voir ce qu'ils font en fait. Et on les assoit devant nos écrans et puis on regarde ce qu'ils font. Alors c'est toujours intéressant, stressant. En général, c'est le plus marrant. Ils cassent le truc sans faire exprès, donc c'est parfait. Ils font pas ce à quoi tu t'attends, mais ça nous permet vraiment de dire qu'est-ce que tu as compris, c'est quoi qui t'a sauté aux yeux, et du coup, et ça quand tu as un mec qui est un peu techos, c'est toujours mieux, mais quelqu'un qui connaît pas forcément le domaine de l'audio, quand il n'attrape pas du tout les bons boutons et qu'il fait n'importe quoi, ça fait 1 fois, puis le deuxième, et puis le troisième, pareil, tu te dis, là, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Et en fait, c'est presque limite ça qui a pris plus de temps, en fait, parce que le DSP, voilà, on a les algos, on les triture comme on veut. Arriver au son, finalement, c'est 20% de l'ensemble du plugin. Les optimisations CPU, les stabilisations, les interfaces graphiques, et surtout, c'est presque de la R&D en design qu'on fait. Je crois que c'est ça qui a pris le plus de temps. Puis le Covid est passé par là aussi. Ouais, il y a eu ça aussi, ouais. Voilà. Mais en termes de CPU, bon, moi j'ai pas une machine non plus qui est toute récente, mais je l'ai quand même testé. Je trouve pas hyper gourmand. Je trouve que c'est un plug quand même qui est assez fluide, qui fonctionne plutôt bien. C'était l'objectif. On aura l'occasion, je pense, d'aller dans le détail des fonctionnalités, mais quand tu proposes une fonction remote où tu peux contrôler plusieurs instances, bien sûr, ça le fait pas si tu peux mettre que 2 instances dans ta machine. Ouais, tout à fait. Et puis ce que je te disais aussi tout à l'heure en off, et que je vais redire aussi devant tout le monde, c'est que le designer chez vous, je pense qu'il fait un gros travail. Franchement, moi je trouve que le plug a vraiment de la gueule. Decibel, c'est pareil, je trouve magnifique. Ouais. Et puis on sent que quand on arrive sur votre site, voilà, il y a toujours une petite vide. Enfin, il y a une vidéo qui tourne, il y a les images. Alors, le truc qui est super top aussi, ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que chez vous, il y a tous les press kits qui sont dispo sur le site. Alors ça, c'est carrément génial, parce que quand on veut organiser des lives comme ce soir, voilà, on a les logos, on a les images, on a tout. Donc c'est bien. Franchement, c'est un beau travail de. Ça fera plaisir aux designers. Ah ouais, franchement, avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Pour le web, pour le plugin, voilà. Ouais, j'imagine qu'il y a gros de travail derrière. Ouais. Donc vous êtes basé vers où, vous, Guillaume, la société? La société a été fondée aux États-Unis, mais l'essentiel des développeurs et designers sont à Bordeaux. Ok, d'accord. Ok, dans le sud-ouest. Voilà. Très bien. Sud-ouest, ouais. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des présentations. Est-ce que toi, de ton côté, t'as quelque chose à rajouter, Guillaume, autrement que tu veux me dire je pense que les gens, ils veulent entendre de la musique. Là. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on va passer en partage d'écran avec Antoine, et puis je pense qu'on va montrer aussi à nos spectateurs le fonctionnement du plug. Donc Antoine, donc c'est une session du coup que tu avais pour l'occasion, et puis donc
Ouais, exactement. Enfin, je te donne un peu la parole, Antoine. Je te laisse. Non, vas-y, alors allez-y si vous avez des questions pendant toute la présentation. De toute façon, on est tous les trois, hein, donc à présenter le produit. Si vous avez des questions pareilles sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis on fera le nécessaire pour y répondre. Donc là je suis sur ma session, je suis sur un morceau en cours de travail sur ma session Ableton Live. L'idée, c'est qu'on va pas pouvoir faire l'ensemble des cas possibles d'utilisation du plugin parce que c'est un plugin qui est quand même assez versatile et on peut faire beaucoup de choses avec. On va pouvoir soit, on va dire, il y a deux grands process, soit ça va être plutôt un travail de créatif, on va dire, de processing et de shaper un son, de construire son son, soit ça va être plutôt un processing de mixage, donc on va être plutôt dans des choses un peu plus pointilleuses. Là, dans ma session de travail, je suis pas encore arrivé dans cet aspect de mixage, donc on va plutôt essayer de découvrir le plugin, voir comment on peut pousser les réglages, voir ce que ça donne dans un cadre plutôt créatif. Mais voilà, tout ce qu'on se dit ce soir, ça va être aussi utile dans un cadre de mixage. C'est l'idée du Spacerack. Okay. Tu veux faire le tour des fonctionnalités ou c'est ce que j'allais dire, ouais. Eh ben, vas-y Guillaume, si tu veux. Je pense que tu connais peut-être plus le. Ouais, ça roule. C'est parti. Yes. Alors, déjà un truc qui nous tient souvent, tout le temps d'ailleurs, à cœur, c'est que les gens comprennent dans quel sens va l'audio. Ouais. L'audio dans un DAW, je sais pas comment on dit en français, DAW. Dans un DAW, voilà. Ouais. C'est soit de haut en bas, soit de gauche à droite. Yes. C'est la nomenclature qu'on essaie d'adopter sur nos softs. Déjà, voilà, vous noterez qu'ils sont resizables et que ça, il n'y a pas de glitch. Déjà, rien que ça prend des mois à faire. Voilà. Et je soulignerai qu'il n'y a pas de bug. Parce que il y en a un paquet où ils ne se redimensionnent pas aussi bien. Voilà, donc ça c'est gros travail des devs. Et du coup, cool, on a fait le choix de mettre que 5 distos. Parce que bien entendu, moi j'ai un cours passé d'ingénieur du son. Fab, il est toujours actif à fond, il fait des disques. Donc les plugins disto, il y en a absolument toujours besoin, ne serait-ce que pour réchauffer le son, rajouter des harmonics. Ouais. Au moins en mode subtil, on a toujours besoin de disto. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce qu'on a utilisé nous? Donc bien sûr, sur le marché, il y a des standards que tout le monde a. Il y a des petits nouveaux. Et nous, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a besoin? Ce qu'on remarque, c'est en général, quand il y a trop de choix, au bout d'un moment, de toute manière, tout finit par sonner pareil dans la disto. Ouais. Donc, on va vraiment faire le choix de trouver 5 algos qui consomment pas trop, qui sonnent super bien et surtout qui sonnent super différents. Normalement, si vous trouvez pas votre bonheur avec ces 5 épices, Spacerack, c'est-à-dire rack à épices en français, avec ces 5 épices-là, je doute que vous ne trouviez pas votre bonheur. Voilà. C'est que vous êtes difficile. Donc, voilà, vous êtes très difficile. Et si vous êtes difficile, normalement, en dessous, il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir au moins travailler ce qu'il faut. Pour les peaufiner, voilà. Du coup, on est parti avec 5 distos différentes. Donc, il y a Drive, Amp, je vois pas. Drive, Cube, Amp, Lofi et Fuzz. Donc, le Drive, ça, c'est une disto qui est très fortement inspirée de notre plugin Sugar. C'est le premier plugin qu'on a fait, qui est un exciteur multiband. Ouais. On a une disto là-dedans qui a spécialement bien marché. On s'est dit, OK, on va la prendre, on va l'améliorer, on va l'optimiser. Donc, c'est une disto qui va être assez neutre, on va dire. Elle aura pas tendance à mettre trop l'emphase sur les aigus, sur les graves. Elle va saturer un peu l'ensemble du spectre de la même manière. Donc, celle-là, j'ai envie de dire, si tu aimes ton son tel qu'il est, que tu veux juste rajouter de la chaleur, tu prends ça. Ouais, okay. Et en fait, ça respecte un peu la balance de ton spectre sonore. En fait, voilà. Je montre juste vite fait. Vas-y. Je voulais juste faire voir le Sugar. En fait, je pense que les gens doivent connaître, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller sur le site Process Audio. Vous verrez, il y a Sugar, Decibel et Spacerack qui vient de sortir récemment. Je pense qu'il y en aura plein d'autres aussi qui vont nous faire. Voilà. Ils arrivent. Donc le drive, c'est celui qui va être le plus neutre, mais qui marchera quasiment tout le temps. Le tube, lui, clairement, il va fonctionner. Alors, c'est modélisé après une lampe. Et clairement, ça va rogner vraiment sur
sur le haut du spectre. C'est-à-dire que c'est assez dark, c'est assez noir comme couleur. Si vous avez des choses qui font mal aux yeux, hein, qui font mal aux yeux, qui font mal aux oreilles, qui sont trop pointues, c'est assez indiqué. Ensuite, on tapait sur Amp. Amp, alors lui, c'est clairement inspiré des étages de gain staging de guitare. Voilà, okay. C'est l'ampli guitare. Ça sonne comme un ampli guitare. Le Lo-Fi, là, on a pris un petit chemin de traverse. Hein. C'est pas vraiment une disto. Il y a quand même un wave shaper dedans. Le wave shaper, c'est ce qui va te donner des sensations de distorsion et qui va reshaper ton son. Mais il y a vraiment, en plus, il y a vraiment le downsampling et la réduction des beats dans le son. Ah, donc là, je sais qu'on va faire des drums tout à l'heure. Celui-là, c'est particulièrement indiqué, du moins dans ce qui se fait de manière aujourd'hui dans la pop musique. Le Lo-Fi, c'est quelque chose qui marche super bien sur les drums. Et puis enfin, le fuzz où les graves, ça bave. Voilà. Okay. Donc là, on a quand même 5 couleurs qui, voilà. C'est vraiment de la peinture. En fait, c'est claque. On a fait en sorte, j'insiste, à ce que toutes ces distorsions, et ça, c'est un truc qui pêchait pas mal dans nos concurrents, sur le même volume. C'est-à-dire que normalement, vous pouvez changer de disto okay. et vous pouvez dire, OK, j'aime celui-là ou j'aime pas celui-là, et ça reste à peu près au même volume. Vous pouvez vraiment faire un choix éduqué et rationnel, et pas juste avoir ça sonne plus fort, c'est bien. En fait, ça c'est un truc, nous on le dit toujours aux gens, comparé au même volume. Si le volume il monte, vous allez préférer. Et ça, on a tout fait, tout ce qu'on pouvait dans ce plugin pour faire en sorte que le volume il déconne pas et que les gens puissent faire des choix éclairés sur leur réglage en fait. Voilà. Donc ça, on a passé assez de temps, je pense, sur les distos disponibles là-haut. Après, vous avez un input. Normalement, vous n'avez pas besoin de vous en servir, mais il le faut quand même dans un plugin, on ne sait jamais. Ouais, direct après, juste en dessous, il y a la gate. Alors, on a fait le choix de le mettre en avant. Ça, c'est pour le côté créatif. Donc voilà, il y a des settings avancés dans la gate. Tu as une petite croix, tu as une cogwheel en haut. Alors, tu as un sidechain, tu as l'attaque, release, si les réglages par défaut ne te conviennent pas. Pareil, ça, on choisit de le cacher. C'est vraiment pas, l'utilisateur, il veut vraiment pas voir ça en pleine face dès le début. Il veut aller vite. Donc, c'est accessible s'il le faut. Et le but de ce gate, c'est surtout ce qui va être drums, en fait. Tout ce qui est percu. Tu vas vite te rendre compte que toi, tu as une loupe de batterie. Tiens, c'est marrant, on a une loupe de batterie, donc on pourra s'amuser avec. Tu vas vite te rendre compte que quand tu rentres fort en disto, c'est comme la compression, ça va faire remonter tous les bas niveaux, et ça devient très très vite le bordel en fait. C'est que les bas niveaux remontent trop, et avec ça, tu peux dire, ok, je vais envoyer dans le chemin de saturation que le kick, que la snare, que les éléments, que les transients, que ce qui ressort. Et du coup, je vais pouvoir rajouter à mon son via le bouton mix ou le blend ou le mélangeur, tout ce que vous voulez en bas à droite, on y reviendra tout à la fin. Je vais pouvoir me dire, OK, sur ma partie processée, je peux attaquer que les parties fortes du signal et je laisse le bas tranquille. Et ça vous permet vraiment d'avoir une saturation qui reste clean de A à Z. Voilà. Ensuite, vous avez les 2 gros modules colorés au milieu. Vous pouvez les interchanger avec la petite touche entre les deux. Voilà. Donc l'EQ, il passe en pré ou en post. Par défaut, il est en post parce que c'est ce qui s'entend et ce qui est le plus compréhensible pour les gens. Donc on va parler d'abord du drive. Donc le drive, il y a un gros poteur au milieu. C'est dur de le louper. C'est le premier truc qu'on voit. C'est le premier truc qu'on voit. Il est doux, ce truc. Normalement, quand vous êtes à 0 dessus, le signal n'est pas touché. Souvent dans pas mal d'algos comme ça, donc il y a un wave shaper. Faut imaginer, je sais pas, une courbe dans laquelle votre son va venir taper, et dès que c'est plus droit, dès que ça commence à s'incliner, un peu comme un compresseur, ça va commencer à générer de la distorsion. Nous, on vous assure que quand vous êtes à 0, vous entendrez rien. Votre signal ne sera pas changé, et quand vous rentrez dedans, on a tout fait pour que ça devienne le plus doux possible et qu'il y ait une transition qui soit faite vers votre signal processé. Ouais, jusqu'à le petit logo qui s'illumine quand on est... Et vous avez une petite jauge au-dessus qui vous indique le taux de distorsion que vous êtes en train de générer sur votre signal. Donc ça, je pense ça va être compris par la plupart des gens. Il y a un petit bonus, un petit éclair en haut à gauche si vous n'avez pas assez de ce que franchement, si vous utilisez ce truc-là, c'est que vraiment votre signal il est pas fort. Ça, c'est bien, ça. Voilà, si vous voulez rentrer dedans à fond, voilà, ça, c'est bien ça. Voilà. Il y a juste au-dessus à droite, il y a le processing. Ça, c'est devenu standard un peu dans les plugins modernes. Il faut faire de la stéréo, du mid ou du side. Voilà.
le truc qu'on a mis un peu en retrait sur l'interface, mais qui, selon moi, vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'on a fait pas mal de R&D là-dessus, c'est la calibration. Alors, la calibration, comme je l'ai dit, nous, vraiment, on veut que les gens puissent comparer à niveau constant avant et après. Là, ça va mouliner tant que tu mets pas de son dedans. Voilà. Il attend. En fait, donc on a un analyseur. Il est en waiting en fait. On a un analyseur qui dit OK, on va analyser votre son. Quel est son volume? Et en fonction du volume, donc c'est volume LUFS, hein, c'est la nouvelle norme. C'est pas le volume RMS. C'est qu'on pondère les graves, on pondère les aigus. Et en toute honnêteté, c'est des décibels. Donc notre plugin monitoring, la moitié des modules du plugin sont basés là-dessus. C'est sur la norme LUFS. C'est comme ça que sont les niveaux sur YouTube, sur Spotify, c'est vraiment c'est le nouveau RMS. Et franchement, mon opinion, c'est que ça marche. Ça marche vraiment. C'est-à-dire que quand on aligne des niveaux en LUFS, c'est au même niveau. Donc nous, on va analyser ça, on va dire, OK, à quel niveau, on analyse ça sur 5 secondes, je crois. Entre 4 et 5 secondes, c'est assez rapide. Vous pouvez largement utiliser le plugin sans, ça marche. De base, il est calibré à -10 LUFS. Ça marchera quand même. Par contre, on ne peut pas vous garantir que quand vous allez tourner le potard pour rentrer dans le Wave Shaper, on ne peut pas vous garantir que ça restera au même niveau. Par contre, si vous analysez le son, on vous dit OK, on va se débrouiller nous il y a un petit bouton output qui est caché derrière que vous ne voyez pas. Nous, on fait ce qu'il faut en fonction de courbes et d'analyses qu'on a faites, en fonction des niveaux. On vous dit OK, pour tous les algos, on vous garantit que vous serez à peu près au même niveau quand vous allez tourner le bouton. Ça marche plutôt pas mal. Si vous prenez un son, n'importe lequel, on peut faire voir. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire jouer de l'audio en même temps. On peut. Vas-y, fais-le. Je vais le lancer, Voilà, je vais le lancer sur la boucle. On va se mettre ça en boucle. Tac, tac, tac. Et puis on va s'amuser. Voilà. Ouais, donc là, il analyse. Ouais. Hop. Voilà. Et maintenant, tu peux monter. Staging, Vas-y à fond. Là, on est sur le Lofi, Je vais juste switcher vite fait entre les différents. Ouais. Tu vois, par exemple, là, si tu as envie de vraiment triturer ton son, ça, c'est juste excellent, quoi. Tu vois. Mais tu balances à fond, tu choisis ton son, et puis après, tu t'en fais un petit peu ce que tu veux. Je vais continuer sur les autres. Ah oui. Bien, on le sent. Là, t'es vraiment en mode bourrin quand même. Ouais, là je suis plus dans une idée de faire un truc un peu plus créatif, tu vois, plus en mode plus en production qu'en mix, hein, évidemment, mais je pense que vraiment tu peux construire. Si t'as une loop de batterie comme ça, vraiment tu peux te faire assez plaisir. Alors dans des styles vraiment particuliers, je pense, mais tu peux rendre vraiment, tu peux vraiment lui donner une originalité à ton son et un côté que vraiment de base il a pas. C'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette subtilité qu'il y a vraiment de zéro, où tu commences à peine à monter à un quart, et là on sent que ça commence à être très subtil, et puis dès que tu passes la barre des un quart, là on sent l'effet rentrant. Et puis du coup on a vu cette histoire de vumètre aussi sur la distorsion. Je vais le remettre un petit coup. Du coup, sur la section bleue, donc c'est la section EQ. Ouais. On peut en parler. Ouais. StickEQ, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un EQ. Ça s'intègre complètement dans la philosophie. Alors ça, pour le coup, je donne crédit complètement à Fab d'avoir fait ça. Quand Fab vous explique la manière dont lui perçoit les fréquences et la manière dont il va égaliser un signal, et j'ai appris avec lui et je le rejoins à 100% là-dessus, on le ressent dans le corps, toujours.
Quand Fab il vous dit ça me fait mal au nez, ça me fait mal aux yeux, c'est qu'il y a un problème à 3K, à 4K. Ouais. Quand il vous dit il y a du boom, c'est qu'à 60 Hz et il le ressent dans le ventre. Et quand il vous dit il y a un effet au-dessus de la tête, c'est que c'est à 12K et c'est à 20K que ça se passe. Et en fait, il y a aucune raison que les gras soient à gauche et les aigus à droite. Ça c'est devenu le standard. On s'en sort tous très bien comme ça, mais il n'y a aucune raison. Par contre, nous, on voit un intérêt au haut et au bas. Et moi, je sais que quand je rentre dans une caisse, que j'entends je sais pas quoi, de rentrer dans une salle de bain, il y a un truc qui résonne dans la pièce, je l'entends en fonction de là où il est dans mon corps, je sais que c'est 300 Hz ou c'est 600 en fait. Et du coup, moi je sais que j'ai complètement intégré cette notion verticale au niveau et je pense qu'il y a un aspect assez éducationnel là-dedans à représenter les fréquences comme ça en fait. Ouais. Et voilà. Donc c'est assez perturbant. Ah pardon, vas-y Laurent. Je suis entièrement d'accord et en fait je l'avais tout de suite adopté quand je l'ai testé. Je me suis dit tout de suite ça te parle quoi. C'est vrai que comme tu disais d'avoir les basses à gauche, les aigus à droite. Enfin à un moment donné c'est vrai qu'il faut sortir du et là cette présentation c'est vrai que tout de suite on s'y fait dès qu'on commence à gratter dedans on a tout de suite compris le concept. Alors, et du coup je pense qu'Antoine n'est pas d'accord là. Ah bon? Non. Non, je suis en train de m'amuser là. Non, en fait, je trouve la première fois que je l'ai ouvert, j'ai pas capté tout de suite. Ouais. Ah moi aussi direct. Et puis en fait, du coup direct j'ai été tester le truc. Je fais tiens vas-y ça fonctionne comment et tout. Et en fait tu comprends vite qu'en haut t'as les hautes fréquences et puis en bas t'as les basses fréquences. Et puis tu comprends qu'en fait au bout d'un moment tu comprends qu'en fait c'est dans l'autre sens et je trouve que cette vision elle est intéressante et le fait que on n'ait plus ce rapport horizontal, on perd un peu nos repères et du coup ça nous amène à travailler un peu différemment et je trouve ça vachement bien, en tout cas dans l'aspect créatif. C'est ce que les gens ressentent, tout le monde. Et alors il y a ceux qui captent direct et sinon il y a un bon 70-80% des gens qui sont déstabilisés et qui finalement en tout cas finissent par l'adopter quand même en fait. Mais ça peut être déstabilisant au départ. Après, au niveau des fonctionnalités, vraiment, c'est pareil. Le but, c'est de shaper le son. Donc, moi, je vois ça un peu comme un système de pochoir, en fait, où tu viens imposer une forme sur le son que tu veux conserver, en fait. Ça, c'est le truc on peut que booster avec les bandes du milieu, tu vois. Sinon, c'est vraiment pour couper en général. C'est pour couper, Donc, tu as un passe haut, tu as un passe bas, pardon, qui est en haut, tu as un passe haut qui est en bas. Tu peux choisir tout ce qu'un EQ paramétrique propose. Tu peux pas solo encore, ça viendra. Mais tu peux choisir tes pentes. Les pentes, les pentes, le facteur de qualité pour la cloche qui est au milieu. Ça, c'est standard dans un EQ paramétrique. En fonction de si vous êtes sur Windows ou Mac, il y a des raccourcis clavier complètement différents dans tous les sens. Truc standard. Là, il faut tester, il faut scroller, il faut appuyer sur Shift, Alt, commande, option. Ouais, c'est ça. Là, j'appuie sur contrôle. Voilà, il y en a dans tous les sens. Et puis, un truc, si on veut aller encore plus vite, à droite, tu as une tirette, et ça, c'est un tilt ou un tone. Là, pour le coup, tu as une fréquence. On est mis au milieu, je crois, la fréquence de bascule, peut-être elle est à 1K. Et puis, et là, c'est un tone assez doux. Voilà. Si vous voulez, on peut le tester rapidement. Vas-y. On va jouer un petit peu avec le Lo-Fi là. J'aime bien ce petit son là, on va jouer sur la loupe. Moi je trouve que ça apporte un côté hyper moderne en fait aux plugs qu'on retrouve aujourd'hui qui font pas ça en fait. Ça me fait vraiment penser, pour moi c'est assez unique et du coup c'est bien trouvé parce que c'est original. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait le mettre dans ce plugin ou pas, cet EQ en fait. Est-ce que c'était pas trop? Est-ce qu'il fallait pas juste un bouton tone? Et en fait, il a sa place, quoi. Ah ouais. Moi, je pense qu'il a carrément sa place parce que déjà, ça fait une fonction supplémentaire qui permet de jouer sur la coloration qu'on apporte. Voilà. Alors après, si tu es très très geek, tu peux choisir. Je sais pas si je m'entends avec la musique encore. Tu m'entends? Ouais, t'entends, ouais. Tu peux jouer et te dire voilà, je mets en pré et je mets en post. Alors là, on peut se faire des nœuds au cerveau, mais les implications sont quand même vachement différentes. Ouais. Quand tu te le mets en post, c'est-à-dire que l'intégralité de ton signal va générer de la distorsion et les harmoniques qui vont avec. Et après, tu vas être assez brutal et couper ton résultat.
L'autre cas n'est pas du tout pareil, c'est que tu peux très bien mettre ton EQ avant, tu dis ok, que le kick, boum, t'enlèves tout, tu laisses que le kick, et c'est lui qui après va te générer la distorsion, mais tu vas retrouver l'ensemble du spectre. Tu auras beau avoir coupé les bas, tu vas voir que tu vas avoir un son après qui s'étale sur l'ensemble du spectre fréquentiel. Parce que la génération des distorsions se fait donc de 0 à 20 000 Hz. Donc le résultat n'est pas du tout le même. Ça, faut expérimenter. Je pense dans les 80% des cas, tu le laisses en post. Mais si du résultat plus doux, mettre l'emphase sur certaines choses, tu vas te le mettre en pré. Ouais, voilà. Puis ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre ou pas. Enfin, tu peux l'éteindre. Voilà. Et vite fait, il y a une dernière feature. Après, je pense 2 dernières features, 3 dernières features. Elles sont petites. Mais vas-y, Guillaume. Et en haut à droite, du coup, tu as le gain staging. Ça, pareil, nous, c'est encore super important. Bien qu'il en a fait tous les efforts possibles de notre côté pour calibrer la distorsion et le même volume, quand tu vas couper comme un malade dans tes basses fréquences avec ton EQ, tu vas perdre du volume, il va se passer des choses. Et du coup, en haut à droite, tu as alors ça, attendez, je reformule. Ça, parce que là, on est en mode créatif, en général, on ne va pas s'amuser avec un mix knob à la fin, on veut que notre son il sonne comme on l'entend. Exact, Dès qu'on va rentrer dans un... Quoique, je pense qu'on va pouvoir trouver des petits exemples, on va être créatif avec, mais souvent en mix, tu vas commencer par saturer ou rajouter des harmoniques, de la chaleur à ton son, et tu vas aller un peu trop fort, tu vas dire ok, ça me va, et en fait ce que tu vas faire, tu vas repartir avec ton mix knob qui est en bas à droite à 0, et tu vas injecter ton signal dessous. Donc ça c'est une technique de mix qui est quand même super connue maintenant. Plutôt que de réduire la saturation, c'est tu réinjectes du signal non traité dedans. Tu remélanges les deux. Donc mais ça, encore une fois, ça c'est possible que quand les deux signaux, donc le dry et le wet, donc le signal processé et le signal pas processé, sont au même volume. C'est pour ça que tu as les deux petites jauges, tu te dis ok, j'en ai un qui est non traité, un qui est traité, ils sont à peu près à même volume, là je vais pouvoir les mélanger. Donc c'est un petit retour visuel qui te permet d'avoir une scène. Voilà. Alors je vais le laisser à 0, je vais le pousser. Et là, je peux le rééquilibrer. Voilà, tu montes, voilà. Et maintenant, tu peux jouer avec le bouton blend. Après, je peux jouer avec mon dry wet. Voilà. Yes. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait, c'est vraiment travailler mon son un petit peu de manière assez vulgaire, entre guillemets, tu vois, vraiment pour bien l'entendre, et après je vais venir compenser et juste injecter ce dont j'ai besoin. Et du coup, ça c'est vraiment pas mal, et ça sort un peu du commun parce que on voit nulle part ça en fait, au final. Non, ça ouais. Mais j'ai envie de dire que, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, hein, mais franchement, ce plug, on trouve pas ça. Enfin, quand tu nous en as parlé, tu nous as dit voilà, on va sortir un produit, c'est une disto. Bon, je me suis dit peut-être une disto supplémentaire parmi le marché, tu vois. Quand j'ai ouvert le plug, je me suis dit ah ouais non mais c'est pas qu'une simple disto. En fait, c'est quand même voilà, c'est un plug bourré d'options, bourré de possibilités. Ouais. Et il y a aussi un truc. Ouais, merci pour nous brosser dans le sens du poil quand même. Une des grosses features, alors pour les gens qui sont assez pointueux, même sur leur master, hein, ça marche sur le master. Ah ouais, j'ai essayé moi. Il y a à plus forte raison sur tout ce qui va avoir du contenu fréquentiel bas, donc les kicks et les basses. Tous les gens qui ont un peu de bouteille, ils vont savoir qu'à un moment donné dans leur vie, ils vont se dire c'est cool, j'aime mon signal traité, je vais le mélanger à mon signal pas traité. Ils vont se dire mais pourquoi mes bas disparaissent? C'est inévitable dès qu'on mélange deux signaux. Ça, c'est un truc à un moment donné, vous rencontrez forcément. Ça pas forcément avec que de la disto, mais déjà de base avec les EQ, c'est inévitable. Il y a ce phénomène de position de phase qui se fait. Donc la phase va tourner de différentes manières. Il y a des filtres à l'intérieur des distos. Il y a des filtres dans l'EQ même que vous utilisez ici. Il y en a pas mal. Et nous, on vous dit, OK, on vous garantit que si vous appuyez sur le bouton là en bas, Linear Phase, vous pourrez mélanger votre signal, comme tu disais il y a 2 minutes, Antoine. Tu peux réinjecter le signal sans que tes basses disparaissent. C'est assez déroutant d'ailleurs. C'est un peu dur à entendre au casque et sur un stream, mais tu peux te retrouver clairement à avoir. Donc, tu écoutes ton son traité. Ouais, t'aimes bien tes basses, tu les aimes bien. Tu écoutes ton son dry. Ouais, t'aimes bien tes basses. Tu mélanges et plus de basses.
Voilà, ça c'est un truc, ou même pas là-bas, ça peut être beaucoup plus suivi, ça peut être à 120 Hz, ça peut être un trou à 300 Hz, ça peut être un filtre en peigne, et c'est assez déroutant. T'en aimes bien un, t'aimes bien l'autre, le mélange des deux, ça fait un truc pas cool. Voilà. Et ça, c'est voilà, et c'est un truc qui a pu arriver sur certains plugins concurrents. On s'est dit non, on peut pas faire ça. Il faut impérativement qu'on garantisse que tout notre processing, donc la partie que vous voyez vous et la partie qui se passe en interne pour shaper les distors de notre couleur, il faut qu'on garantisse que ce plugin, il ne fera pas de problème de phase dans votre son. Ça a un coût en latence, ça a un coût en CPU qui, selon moi, est largement supportable. Oui. Mais honnêtement, moi je conseille, dès que vous commencez à toucher à ce mix knob en bas à droite, il faut activer la phase linéaire et là, vous avez résultat garanti, vous n'aurez pas de filtre en pain et votre signal il restera intègre. Voilà. Et après, il y a la petite fonction d'oversampling pour ceux qui ont des problèmes avec l'aliasing. C'est là, il faut de l'oreille pour l'entendre, mais bon, ça peut s'entendre sur des bons systèmes. Et est-ce qu'on a peut-être pas abordé aussi ce plug, on peut le chaîner en fait, hein, c'est ça, Guillaume? Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, il y a une... Enfin, je vais te laisser l'expliquer, hein, mais moi, alors, j'avais vu ça à l'époque sur un... Je sais plus, sur un plug, je parlerai pas de la marque forcément, mais j'ai déjà vu ce système-là. Mais voilà, aujourd'hui, sur un plugin... récent comme ça, avec certainement de meilleurs algorithmes, ça doit vraiment faire le job. À la base, on s'est dit, voilà, on veut un plugin de disto, quand on commence à goûter à la disto, alors soit de manière créative, bon, on choisit ses pistes, mais quand on commence à aimer ça et qu'on se dit, ok, je suis sur, allez, faut pas nommer de DAW, je suis sur Logic, ça sonne un peu machine, j'en veux partout pour tout réchauffer. J'y vais, même Ableton, d'ailleurs n'importe quel DAW finalement, à un moment donné, quand tout est clean, on se dit, il manque un truc. Mais que font les pros? Voilà. Bon, ils ont des machines qui ne vont pas se payer, mais même il y a des moyens avec des plugins de faire ça. Et finalement, on va toujours introduire des défauts, de la distorsion, de la chaleur quelque part. Donc nous, on se dit ce plugin-là, il faut qu'on puisse le foutre sur toutes les pistes. Ça c'était clair. On s'est dit, on veut le mettre sur toutes les pistes. Maintenant qu'il est sur toutes les pistes, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, c'est bizarre. On est quand même pas loin d'avoir ce côté analogique, système de console où tu peux prendre tes faders et tu peux rentrer tout le monde dedans, commencer à saturer un tout petit peu chaque tranche de la console. Et on s'est dit, on va faire pareil en fait. Alors là, pareil, R&D 6 mois pour trouver comment, pour que chaque plugin, chaque instance du plugin dans votre session est au courant des autres. Ils communiquent entre eux. Ça se ressent pas du tout au niveau CPU. Et du coup, à partir d'ici, vous avez une interface qui vous montre. Vous avez 7 canaux. Vous patchez, non, vous assignez chaque instance à un canal et ils sont connectés entre eux de manière relative. C'est-à-dire que c'est pas comme le plugin dont tous des références sans nommer la marque, où c'est connecté de manière absolue. En gros, tout le monde aura le même amount de drive, ou tout le monde aura le même. Là, on vous donne 3 contrôles. On vous donne choisir la disto, on vous donne la quantité de distorsion, on vous donne le mix, on vous donne l'output. C'est relatif. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez les régler indépendamment chacun, comme vous voulez, et après vous pouvez dire, ok, maintenant qu'ils sont tous au sweet spot, où ils commencent tous un petit peu à saturer comme dans une console, je peux tous les choisir de faire rentrer de manière relative. Ils vont garder chacun leur réglage en fait, et c'est un offset qui est envoyé sur chaque piste. Voilà. Et donc là, tu vois, tu es sur le canal 1, tu n'as rien à signer. Tu peux, par exemple, assigner au canal, au channel exactement. 1, et, voilà, du coup, et là, il apparaît dedans. Si tu tournes les boutons, tu le verras que ça bouge. Voilà. Yes. Là, vous avez une Ouais, d'accord, ok. Voilà. C'est bien ça. Et ça, les cas d'utilisation, comme je vous disais en off tout à l'heure, ça marche sur les drums. C'est-à-dire que sur les drums, plutôt que de faire un bus où vous allez mettre tout, le kick, la snare, le hack, les charlets, la room et tout ça, vous mettez ça, si vous mettez un plugin de statut dedans, c'est le kick qui va tout prendre, c'est inévitable. Le kick, il va boum, boum, il va saturer tout, et le charlet, il va rien faire. Il va pas recevoir ce grain, il va pas rentrer dans le wave shaper assez fort, il va pas saturer. Là, ce que vous pouvez faire, vous mettez un Spice Rack qui consomme pas tant de CPU que ça sur tous vos drums. Ils sont tous là. Vous réglez la saturation un tout petit peu pour que le kick commence à peine à saturer, que la snare commence à peine à saturer, que le charlet commence à peine à saturer. Et là, vous ouvrez n'importe quelle instance, vous les retrouvez tous dans le canal de votre choix, et vous augmentez un peu le drive, vous voyez ce que ça fait. Le résultat est complètement différent de ce que vous obtiendrez avec une seule instance sur le bus. Vous pouvez aussi faire ça pour ceux qui font du stem mixing. Donc, sur le stem mixing, on parlait vachement de ça là, pendant la guerre des niveaux, où les gens, mais c'est ce que font les ingé-mastering, ce qu'on fait peut-être à un moment donné, les ingé-mastering, ils vont demander au mixeur de leur envoyer le stem des voix, le stem des basses, le stem de toutes les drums, le stem de tous les synthés, le stem des guitares. Ils vont avoir 8 pistes au final.
Et puis, ils vont tous les compresser un petit peu, toutes les saturer un petit peu, et après, ils vont renvoyer tout ça voilà. Là, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez mettre un Spyrax sur tous vos stems. Et les molos, là, on n'est plus dans le mode créatif, on est vraiment dans le mode, on génère un petit peu d'harmonique par stem, et puis on peut leur mettre 20-30% de disto sur ce qu'on veut, et avoir un résultat qui est, je pense, assez unique. Ah, écoute, en tout cas, c'est chouette. Ça, Antoine, ouais. on peut peut-être écouter un peu sur du master, sur un bus master, du coup, en mode. On peut. Tu vois, pour donner un pouvoir un peu ce que ça peut donner aussi. Alors. À moins que vous ayez d'autres suggestions. Non, je pense on va tester. On va tester sur d'autres pistes. Alors, on peut faire le bus master tout de suite si vous voulez, ou sinon tester sur une autre piste juste pour voir un petit la basse, ça marche toujours. Ouais. Une basse là. Tiens, j'avais un. Là, celui-ci c'est intéressant parce que j'ai utilisé un preset. Alors ma basse, je vous la fais écouter sans le Spice Rack. Bon, c'est une basse relativement simple, mais on sent que t'as quand même envie d'aller la chatouiller un petit peu cette basse, tu vois. On n'a pas parlé des presets, mais ouais, les presets ils sont. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, il y en a beaucoup et je trouve qu'ils sont vraiment cool. Alors. Pas forcément pour les utiliser comme ils sont, mais en tout cas comme une bonne base de départ, notamment sur l'aspect créatif. Je trouve ça hyper intéressant et ouais, c'est assez bien fourni. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc là je l'active. Alors je vais mettre la batterie avec. Puis on va s'amuser un peu avec. C'est intéressant dans le bas là. Ouais. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça. En fait, tu peux faire des trucs qui sonnent directement juste, tu vois, tu touches 2-3 trucs, c'est assez fluide. Ouais, moi sur ce que tu fais tourner, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une multitude de colorations possibles avec une simple basse et un plug Tiens, regarde, moi, je peux jouer avec moi aussi. Je vais te commander un réglage, regarde. Moi, vas-y, dis-moi. Typiquement, un son comme ça, je rentre dedans très fort. Ok. Puis je mets le passe haut très haut, genre tu dépasses les 1000 Hz, tu vois. Tu le montes. Vas-y, encore. Vas-y, voilà, hop, vas-y. Faire le son que ça. Ouais. Monte la disto. Voilà. Et là maintenant, tu descends le mix knob à 0. Voilà. Stop. Voilà. Et mets-toi en side, juste side pour voir, en mode. Voilà. D'accord, ok. Moi je ferais ça. Ah ouais, mais carrément. Ah mais tu vois, c'est assez perturbant parce que je l'avais pas du tout en tête, tu vois. Moi j'aurais jamais, je serais jamais parti comme ça. Ouais. Moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'en gros, quand t'as un truc qui sort pas du mix, t'as du mal à le faire. En fait, tu le rentres dans la disto, t'exploses tout, il génère plein d'harmoniques et tu gardes que le haut. Vous avez de la place et puis tu le réinjectes gentiment dessous. Par contre, il faut activer le mode linéaire, sinon tu vas perdre tes basses, tu vois. Voilà, boum. Voilà. Je vais le disable. Alors je suis un peu plus fort, hein, je vais vous laisser.
Ouais, c'est assez. L'EQ là, il est vraiment super sympa. Mais ouais, carrément. On va switcher sur un autre exemple. Alors je l'ai supprimé, on va switcher. J'avais des cuivres. Ça peut peut-être être intéressant. Il y a un membre qui nous dit qu'il a eu gratuit en fait parce qu'il est PurMix. Ah oui. Il y a une offre comme ça, ouais. Ah oui, c'est ce que je disais. Alors peut-être que je l'ai mal dit au départ, mais quand on est membre PurMix, donc on est abonné pour le système, pour le streaming des vidéos, ouais. On a accès à tous les plugins Process. Voilà. Et plus d'ailleurs. Génial. D'autres compagnies, voilà. On fait avant tous ces plugins pour nos subscribers, et après les gens peuvent les acheter s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est inclus dans le PurMix. C'est génial. Ok. Voilà. Et restez abonnés parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Maintenant qu'on sait faire les plugins, on ne prendra pas 3 ans, on va se prendre 3 mois. Il y en a plein, puis ils sont beaux. Voilà. Bah allez, je refais un petit tour sur mes cuivres là, on va essayer de s'amuser un petit peu avec ça. Ah, moi j'aime bien en foutre à balle, hein. Je trouve que ça déchire, donc on va essayer d'y aller mollo quand même parce que il en faut pour tout le monde. Bon, Lofi, je kiffe. Amp, c'est pas mal aussi. Ah, j'aime bien les 2 premiers, moi. Ouais, c'est plus subtil sur des réglages beaucoup plus poussés de drive. Alors on va essayer un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Alors du coup je vais le pousser. Toute la palette sonore qu'on peut faire, c'est fou. Alors je le disable. Voilà, là t'as rajouté de la présence, tu vois. Ouais, carrément. Bah c'est hyper intéressant ce petit module là, j'aime beaucoup. Ok, on va switcher un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? On peut essayer sur le Busmaster, alors attention parce que je sais pas ce que ça va donner. On va tester ici. On va enlever le solo. Hop. Ah, évidemment, ça fait partie du... Tu peux même t'amuser à faire une automation, tac 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 tac. Et ça, alors plus pour un effet sur la prod globale, mais. Ah oui. Plutôt que de te rajouter un EQ et de faire une automation.
Et est-ce que tu sais, Antoine, ou Guillaume, s'il y a des presets pour les voix aussi, par exemple? Bien sûr. Ouais, j'ai pas fait attention parce qu'il y a un membre qui demandait là tout à l'heure sur de la voix. Ok, d'accord. Ouais, là Je c'est me un rappelais peu plus. les champs d'action, les basses Ouais. guitare, bus, drum kit, Ouais. guitare électrique, keys. Alors, juste à titre informatif, quand vous avez des presets sur ce plugin-là, on sait à peu près sur quoi on va tomber avec l'EQ. Donc, on va dire un truc punchy, un truc qui donne de la présence. On va pas faire fausse route avec l'EQ. Par contre, sur le drive, après, c'est à vous d'ajuster le drive. Clairement. Je veux dire, on peut pas savoir à l'avance quel va être le niveau de votre piste. Donc, si vous avez retrouvé un truc qui explose votre son ou qui fait rien, à vous après d'ajuster à souhait. Bah, voilà. C'est ce que tu faisais, Antoine, là, envoyé qu'à un moment donné, voilà, ça envoyait. Après, il y a tout un tas de réglages qui permet justement de pallier à ça, et c'est ça qui est bien, en fait. Donc, ça reste un outil hyper polyvalent quand même, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Très coloré, très subtil à la fois, donc non, vraiment un bon produit, franchement. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Sur un petit groupe là, j'ai des cordes et des cuivres. Cool. Ouais. Bon, je l'ai fait rapidement, mais on a l'idée, hein, en tout cas. Bah, tu vois le workflow que t'as. Tu fais toujours la même chose. Hein. Tu choisis ta couleur, t'ajustes, après tu t'amuses avec l'EQ et tu réinjectes. C'est vraiment les 4 fonctionnalités que tout le monde finit par faire à un moment donné. Tu vois, c'est le workflow qu'on voulait que les gens fassent. Voilà. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser sur cette histoire de pré ou de post. Et je pense que ça, vraiment, ça peut être vraiment cool. Le gate, on l'a pas utilisé, mais c'est pareil. Je pense que c'est nécessaire surtout dans des principes de mix. Bah, c'est sur les drums. Clairement, le gate, quand tu veux pas saturer la queue du kick, sinon ça te fait une levée de poussière derrière, c'est pas possible. Là, tu vas saturer juste les transients. Ça fait un son vraiment sympa, quoi. Ouais. Voilà. Yes. Voilà. Après, je sais pas si j'ai pas trop regardé les commentaires. Je sais pas s'il y avait des questions par rapport. J'ai suivi un petit peu sur le chat. Il y avait quelques questions. Je vais aller jeter une nouvelle fois un petit coup d'œil vite fait. Mais il y a Ben Jacquier, salut Ben, qui demande à quel prix il est vendu ce beau plugin. Il me semble qu'il est vendu à 139 € pour les Français. Voilà. Ouais, je vais aller voir vite fait, mais ouais, il me semblait que c'était ça. Ouais, c'est ça, 139. Voilà, sachant que, moi, je vois qu'il y a régulièrement des promotions chez vous. Voilà, il y a un Black Friday qui arrive, donc. Voilà. Et puis on a une annonce à faire aussi aux membres du groupe, parce que bien sûr, la générosité de Process Audio, c'est aussi d'offrir des cadeaux aux membres. Donc, on tenait déjà à vous annoncer que il y aura un concours pour gagner des licences de ce plugin. On reviendra vers vous, on fera un post avec Process Audio, et puis vous aurez l'occasion de pouvoir gagner ce plugin. Je pense qu'on demandera à ce que vous alliez au moins liker la page, c'est un minimum, et puis peut-être de taguer 2 personnes. Enfin, on verra comment on va organiser ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Guillaume, et puis toute la team. Hein. Merci à vous de nous avoir. Je trouve que pour un plugin de saturation, en fait, je m'attendais pas à ça, et je suis agréablement surpris parce que ça peut vraiment être dans ma to-do dans ma liste des statuts, quoi. Enfin, vraiment, je le trouve vraiment cool. Hein. Parce que, encore une fois, comme je disais, perso, je trouve que c'est pas qu'un simple plug de saturation. Ça apporte de la saturation, mais il y a tellement de possibilités derrière pour
pour colorer ses pistes, que ce soit subtil ou alors en mode bien bourrin. En tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, puis c'est surtout cette fonction aussi de pouvoir le rajouter sur plusieurs tracks. Ouais. Et ça, c'est franchement cool. Donc voilà, avec une GUI qui est super jolie, des fonctions qui sont pensées pour, assez logiques, avec une prise en main assez rapide, je trouve. Enfin, pour moi, ça a été mon cas. Voilà, 5 modes de disto. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Continuer de nous proposer des outils comme ça, et je pense que dans le monde de la MAO, ça va percer, c'est sûr, quoi. Enfin, déjà, voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, ce soir, c'était surtout pour vous présenter un petit peu la marque Process Audio auprès de Guillaume, et puis de vous faire une petite démonstration aussi du produit. Donc, ok. Donc voilà, écoutez, je pense que moi je vais revenir un petit peu sur ma petite page d'accueil pour faire défiler un petit peu le clip aussi de la marque pour qu'on puisse se laisser sur de belles images. Et puis en tout cas, moi je dis longue vie à Process Audio, continuer de nous faire des produits de cette qualité-là. Et puis n'oubliez pas, on organisera donc ce petit concours pour vous faire gagner des licences. Et encore une fois, avec Antoine, Guillaume, on te remercie pour ton temps. Et, avec plaisir. On sait que ça a été précieux, ça n'a pas été facile pour vous parce qu'il y avait le lancement. Et voilà, on sait ce que c'est aussi quand vous êtes... voilà. Puis c'est surtout beaucoup de travail. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie de mise dans la conception de ce produit. Donc, merci à tous. Chapeau, ouais, vraiment. Super. Yes. Merci. Merci, puis bonne soirée à tous, et puis on se dit à très bientôt sur France MAO, et merci encore la marque, merci Guillaume, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao.